content de pouvoir être encore une fois avec vous pour l'enseignement de la parole de Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Michael Caron et je suis l'un des pasteurs ici. Et depuis déjà plusieurs semaines, on est dans une série de messages sur le livre de l'Exode. Donc, on a commencé au chapitre 1 et on va se rendre jusqu'au chapitre 15 d'ici quelques semaines. Et ce matin, on est rendu au chapitre 9. Et vous savez, ici, on veut être une Église qui est fondée sur la parole de Dieu, sur la Bible, parce qu'on croit que la Bible doit être au centre de tout ce qu'on fait. On croit que la Bible est la seule autorité pour notre vie. Et on croit que la Bible est encore un message pertinent pour nous aujourd'hui. Parce que tout au long, du début jusqu'à la fin, ce livre-là nous parle d'une histoire. Il nous parle de cette histoire de la rédemption. Du début à la fin, c'est la grande rédemption. Dieu qui vient chercher son peuple de la destruction pour l'emmener à lui. Et le livre de l'Exode est à petite échelle cette histoire de la rédemption. Un Dieu qui veut se faire connaître à ses enfants, un Dieu qui délivre son peuple. Il va les délivrer de l'esclavage en Égypte. Et tout au long de la Bible, on voit que Dieu veut nous délivrer de quelque chose encore plus grand que l'esclavage, le péché. Et donc, comme je l'ai mentionné, on poursuit le livre de l'Exode au chapitre 9. On va faire les versets 13 à 35. La semaine dernière, on a fait les versets 1 à 12. Et puis, ce livre, le livre de l'Exode, est le deuxième livre de la Bible, fait partie d'un recueil de 5, qu'on appelle souvent la Pentateuque. Et puis donc, il faut comprendre que dans l'Exode, ça fait environ 400 ans que le peuple est en esclavage. Donc, il y a plusieurs générations du peuple d'Israël qui ont passé au travers de l'esclavage en Égypte. Et puis là, je vais vous faire un petit résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant pour ceux qui auraient manqué peut-être les premières semaines. Donc, ça a commencé avec le début du livre de l'Exode que Moïse est né. Et puis, juste avant ça, plusieurs années avant, il y avait eu Joseph. Joseph qui était rendu un grand en Égypte. Et puis que Joseph, finalement, a été oublié. Il y a eu des générations qui ont passé, un nouveau pharaon qui est arrivé, et Joseph est oublié. Le Dieu de Joseph est également oublié. Et donc, on a un Moïse qui va naître. Et puis, on est dans une période où le peuple d'Israël est en esclavage. Mais le peuple, il grandit en nombre. Et puis, Pharaon commence à voir le peuple grossir, grandir, et il se dit, oh, là, il y a une menace. Il y a une menace que ce peuple-là devienne plus grand que l'Égypte et qu'il prenne le dessus. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Pharaon a dit, on va tuer tous les mâles qui vont naître. Et donc, Moïse est né dans ces moments-là. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ses parents l'ont pris, ils l'ont mis dans un panier, il a descendu l'eau. La fille de Pharaon l'a retrouvé, a pris le petit bébé, s'est rendu compte que c'était un enfant des Israélites. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de l'élever. Donc, elle l'a pris en charge et puis Moïse a grandi dans la maison d'Égypte. Il a été élevé comme un Égyptien selon les coutumes égyptiennes jusqu'au jour où Moïse a décidé de prendre les choses en main, où il a vu un homme se faire attaquer et puis il a décidé de vouloir le défendre et en le défendant, il a tué l'autre homme. Et puis, ça a commencé à se faire savoir. Donc, Moïse s'est réfugié, s'est sauvé dans le désert, jusqu'au jour qu'on est arrivé au chapitre 3. Le chapitre 3 de l'Exode, c'est là qu'on parle du buisson ardent, où ce que Dieu s'est révélé à Moïse d'une façon spectaculaire, une façon spéciale, où ce que Dieu lui a parlé au travers d'un buisson. Un buisson qui était en feu, mais ne se consumait pas. Donc, imaginez-vous un arbre qui est en feu, mais l'arbre n'est pas en train de brûler. Il y a juste Dieu qui peut faire ces choses-là. Donc, Dieu se révèle à Moïse au travers de cet arbre-là et lui donne cette mission d'aller délivrer le peuple. Et puis là, après ça, bon, c'est difficile. Moïse dit qu'il n'a pas la parole facile, il a besoin de quelqu'un d'autre. Dieu lui permet d'avoir Aaron avec lui. Ils vont devant Pharaon. Pharaon, il ne connaît pas l'Éternel. Pharaon ne veut pas écouter Moïse. Le peuple d'Israël, à un moment donné, commence à douter parce que plus Moïse
fait des demandes à Pharaon et plus le peuple d'Israël, l'esclavage est encore plus difficile. Parce que là, Pharaon, il dit, vous voulez sortir de l'Égypte? Vous voulez que le peuple sorte? Voici ce que je vais faire. Je vais rendre votre servitude encore plus difficile. Vous allez maintenant fabriquer vos propres briques. Et maintenant, si vous avez manqué les premiers messages, les 9 premiers chapitres qu'on a étudiés, voici le passage qu'il faut que vous reteniez. C'est Exode 5.2, où ce que Pharaon dit qu'il ne connaît pas l'Éternel. Il dit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Pharaon ne connaît pas le Dieu d'Israël. Pharaon ne connaît pas l'Éternel, celui qui est au-dessus de toutes choses, celui qui est le créateur de toutes choses. Et donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? Il y a des plaies, il y a des signes qui vont frapper l'Égypte. Des plaies de jugement pour les Égyptiens qui refusent Dieu, mais des signes extraordinaires, des signes miraculeux de délivrance pour ceux qui placent leur foi dans les promesses de l'Éternel. Les signes sont également pas juste des jugements, mais c'est également des réponses à la question que Pharaon a demandée, qui a dit « Qui est l'Éternel? » Et puis là, Dieu envoie des signes qui sont extraordinaires, des signes que juste l'Éternel peut accomplir. Et on le voit qu'au travers de ça, les magiciens de Pharaon sont incapables de reproduire la plupart des signes. Les Égyptiens étaient un peuple superstitieux qui vénérait plusieurs dieux sous plusieurs formes. Et on peut voir l'ironie au travers des signes des prodiges que Dieu anéantit leurs faux dieux en étant toujours plus puissant que tous les dieux des Égyptiens. Maintenant, c'était mon petit résumé. On va aller dans le texte de ce matin. Mais juste avant, on va se courber pour ceux qui le désirent et on va prier. Ah Seigneur Dieu, ce matin, on veut que tu puisses te révéler à nous. On croit que ta parole est puissante. On croit que tu nous parles encore aujourd'hui au travers d'elle. On croit que tu donnes encore la vie au travers de ta parole, à ce qui est ta mort. On croit que tu nous façonnes encore au travers de ta parole. Et même si on étudie parfois des livres qui datent de peut-être 1500 ans avant Jésus-Christ, même si ce sont des vieux livres, tu nous parles encore. Parce que toute ta parole nous pointe vers Jésus, celui qui nous a délivrés du péché. On te prie, Seigneur, que ce matin, ceux qui ne te connaissent pas, tu puisses te révéler à eux. Et ceux qui te connaissent déjà, que tu puisses nous émerveiller par tous tes bienfaits, par ta patience, par ta fidélité. Et encore une fois, par les promesses que tu as accomplies au travers de ton Fils Jésus. Parle-nous ce matin, en ton nom compris. Amen. Donc, je vous invite à tourner dans le livre de l'Exode. Donc, vous tournez les premières pages, vous allez avoir peut-être une table des matières, Genèse, et par la suite, l'Exode. Et on va tourner au chapitre 9. Pour ceux qui veulent suivre plus attentivement, c'est la Louis II que j'utilise. Oups. C'est ça qui arrive quand on traîne notre guide de prière. C'est un petit message que je vous lance encore une fois. C'est le bottin de l'Église que j'utilise de façon régulière pour prier pour les membres et je vous invite à faire de même. Rien n'arrive pour rien. La première partie du message de ce matin, pas pour rien que mon guide est tombé par terre, c'est parce que je voulais vous faire ce message-là, que rien n'arrive pour rien. C'est une farce. On va lire les versets 13 à 19. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux.
Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu t'élèves encore contre mon peuple et si tu ne le laisses point aller, voici, je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront point été recueillis dans les maisons, et ils périront. Vous savez, rien dans la vie n'arrive pour rien. Que ce soit de tomber en descendant les escaliers, que ce soit de faire un accrochage en auto, que ce soit même la maladie dans votre vie ou celle d'un être proche, ou même votre présence ici ce matin, rien n'arrive sans raison. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Vous savez, c'est pas si étrange que ce que je vous dis là, parce que la plupart des gens croient, qu'ils croient au Dieu de la Bible ou pas, vont croire que rien n'arrive pour rien. Certains vont dire que c'est le destin. Il arrive telle chose parce que c'est le destin. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est la vie qui nous lance un message. Il y en a d'autres qui vont dire « Ah, c'est le karma ». Très peu de gens croient au hasard face aux circonstances de la vie. La Bible nous dit, dans le livre des Proverbes, le Proverbe 16, le verset 4, dit « L'Éternel a tout fait pour un but. » L'Éternel a tout fait pour un but. Il y a une raison pour toute chose. Déjà plusieurs événements qui se produisent devant les yeux de Pharaon. Et celui-ci refuse toujours de laisser aller le peuple d'Israël, le peuple de l'Éternel. Pharaon demeure dans son orgueil. Il refuse d'adorer l'Éternel qui pratique toutes sortes de prodiges que nul autre est capable de reproduire. Et pourtant, Dieu lui révèle les raisons pourquoi il lui envoie différentes plaies. Et Pharaon s'endurcit toujours. Au verset 14, du chapitre de ce matin, il dit « Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. » Le verset 16 dit « Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. » Pharaon était au courant du pourquoi des différents jugements, des différents événements qui se produisent devant lui. Il était au courant du pourquoi que tout ça s'abattait sur lui et son peuple. Et pourtant, Pharaon s'entête. Pourtant, Pharaon endurcit son propre cœur et il persévère dans ses voies. Ici, le verset 16, on voit que Dieu dit « Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. » Ici, le sens de publier, ce n'est pas d'inscrire le nom de Dieu sur un manuscrit ou d'accrocher un cadre dans la maison avec le nom de Dieu. Le sens ici est de proclamer le nom de l'Éternel en geste d'adoration. Et donc, pourquoi il envoie tous ces prodiges-là à Pharaon et au peuple? C'est pour que son nom puisse être adoré, que son nom puisse être proclamé. C'est pareil comme on a fait ce matin. Lorsqu'on chante, c'est pas parce que tous les chrétiens aiment chanter parce qu'on est bizarre puis tout le monde aime chanter. Non! On chante parce qu'on proclame le nom de Dieu. Parce qu'on adore Dieu en proclamant des vérités de sa parole, en proclamant son nom. C'est un signe d'adoration à Dieu. Et c'est ce que Dieu désirait de la part de Pharaon et du peuple d'Égypte. Et c'est ce que Pharaon ne faisait pas. Au verset 17, ça dit dans la Louis II, « Si tu t'élèves encore contre mon peuple et si tu ne le laisses point aller. » Et puis ici, on doit comprendre que ce n'est pas une condition, ce n'est pas une question que l'Éternel demande à Pharaon. La traduction
plus exact du texte serait « Tu t'élèves encore au-dessus de mon peuple et tu ne le laisses point aller. Voici, je ferai pleuvoir demain. » C'est un énoncé. Dieu est en train de dire « Voici, tu t'élèves encore contre moi. » Rien n'arrive pour rien. Pharaon refuse de reconnaître qui est réellement l'Éternel, s'entête à ne pas laisser aller le peuple. Et pour ça, demain, à la même heure, il va y avoir de la grêle. Et puis vous savez, hier, j'ai entendu dire qu'à Mont-Carmel, en certaines parties, il y a eu de la grêle. Je ne l'ai même pas vu de chez nous, puis je reste à Mont-Carmel. Vous savez, dans ce passage-là, l'événement qui se produit, le prodige que Dieu est en train de faire, c'est rien comparé à ce qu'il y a eu à Mont-Carmel hier. C'est pas n'importe quelle grêle, mais c'était une grêle tellement forte que depuis le fondement du pays d'Égypte, il n'y en avait jamais eu de pareil. Plus loin dans le texte, au verset 23, il dit qu'il y avait des tonnerres, il y avait de la grêle et que le feu se promenait sur la terre. Le feu était mélangé au travers de la grêle et du tonnerre. Imaginez-vous la scène. J'ai rien entendu de ça hier. Imaginez-vous la scène, comment ça devait être terrible. J'ose même pas imaginer. Une question. Si aujourd'hui, vous ne connaissez pas qui est Dieu, si vous ne connaissez pas qui est l'Éternel qui désire se révéler à nous, de quelle manière Dieu tente-t-il de vous parler dernièrement? De quelle manière Dieu désire s'adresser à vous dernièrement? Il s'est adressé au peuple d'Égypte, à Pharaon, de manière spectaculaire. Mais Dieu n'agit pas nécessairement toujours avec des signes extraordinaires comme ça. Ce n'est pas la norme. Mais est-ce que Dieu a placé sur votre chemin un collègue de travail qui croit à la Bible? Quelle est la raison qui t'a amené ici ce matin? Est-ce que Dieu a quelque chose à te communiquer? Y a-t-il eu de la maladie dernièrement autour de toi qui t'amène à réfléchir à la mort? De quelle manière Dieu veut se révéler à vous ce matin? Vous savez, Dieu a été patient envers Pharaon et les Égyptiens en leur donnant de multiples occasions de reconnaître qui il était. Ce matin, on est rendu à la 7e plaie, au 7e signe. Il y a eu 7 signes avant ça. Dieu a été extrêmement patient envers Pharaon. Il leur a donné de multiples occasions de reconnaître qui il était. Mais au final, ils ont endurci leur cœur et ils sont tombés sous le jugement du Dieu de l'univers. De quelle manière Dieu tente-t-il de vous parler à vous aujourd'hui? Ce qui nous amène à notre deuxième section de ce matin, qui est la véritable connaissance de l'Éternel. Qu'est-ce que la véritable connaissance de l'Éternel? On va faire la lecture des versets 20 à 26. Chapitre 9. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. » Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promena sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle, le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi tous les herbes des champs, et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y a eu point de grêle.
La section 1 termine avec le verset 19, que l'Éternel donne un conseil à Pharaon. Il lui dit, voici ce qui va arriver, et puis il lui donne un conseil. Il lui a dit au verset 19, fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs, qui n'auront point été recueillis dans les maisons, et ils périront. Et puis, vous savez, il y a certains serviteurs de Pharaon qui ont pris au sérieux ce conseil parce qu'ils ont craint la parole de l'Éternel. Tandis qu'une autre partie du peuple d'Égypte ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel. Donc, il y en a qui ont écouté la parole de Dieu, qui ont cru. Ils ont su que ce que Dieu disait, ça allait arriver. Ils l'ont vu dans tous les autres signes d'avant, ce que Dieu dit arrive. Mais il y en a quand même une partie, une grande partie, qui ont refusé de craindre l'Éternel, qui ont refusé de dire « Ah oui, ce que Dieu va faire, ça va arriver. » Non, ils ont décidé de continuer de faire comme ils le désiraient de faire à leur tête. Par la suite, il est arrivé ce qui devait arriver. La grêle est tombée avec du feu et du tonnerre. Vous savez, il était rare d'avoir de la grêle en Égypte. Et quand c'était le cas, c'était rien de nécessairement violent. Le texte nous dit que c'était un événement tellement incroyable que c'était jamais arrivé dans toute l'histoire de l'Égypte. Et tout ce qui est resté à l'extérieur, parce que les gens n'avaient pas craint Dieu, n'avaient pas respecté la parole de Dieu, tous ces gens-là, ça a été frappé. Leurs animaux, les arbres, les plantes, tout a été frappé. Et la seule exception, encore une fois, qu'on voit dans le texte de ce matin, c'est le peuple d'Israël qui était à Goshen. La seule exception de ceux qui n'ont pas été frappés est le peuple d'Israël. Encore une fois, Dieu voulait marquer une distinction entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui le refusent. Mais cette fois-ci, contrairement aux autres chapitres qu'on a vus où le peuple d'Israël était distinct, dans le texte de ce matin, on voit quelque chose. On voit que non seulement ceux du peuple d'Israël étaient protégés, mais tous ceux qui avaient réellement cru que la parole de l'Éternel était digne d'être respectée et obéie. Tous ceux qui ont cru que la parole de l'Éternel était digne d'être respectée et obéie, ou on pourrait dire craint, ont été secourus, ont été épargnés. On a parlé à plusieurs reprises du fait que Pharaon ne connaissait pas et ne craignait pas Dieu, ne craignait pas l'Éternel. Non seulement il ne le connaissait pas, il ne le craignait pas ou ne le respectait pas, mais il allait dans l'autre direction complètement en endurcissant son cœur à chaque occasion que Dieu se révélait à lui. À chaque occasion, Pharaon endurcit son cœur. Le verset 20 nous parle de ceux qui ont été épargnés parce qu'ils ont craint la parole de l'Éternel. Et en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle avoir la véritable connaissance de l'Éternel. Ce terme crainte n'est pas nécessairement relié à une crainte sous forme de peur comme on l'utilise aujourd'hui, mais ce terme était habituellement utilisé dans la Bible pour signifier de la révérence à un roi, un respect et même une certaine forme d'adoration. Et donc, quand ils ont craint la parole de l'Éternel, c'était en signe de révérence, en signe d'adoration, de respect envers l'Éternel, le Dieu des cieux. Je fais une parenthèse ici. Depuis le début de cette série, on fait référence au cœur de Pharaon. Après chaque signe de la part de Dieu, il est dit sous différentes formes que le cœur de Pharaon s'endurcit. Et lorsque la Bible parle de cœur, le terme cœur ne signifie pas nécessairement ce qu'on comprend aujourd'hui, quand on dit par exemple « j'ai le cœur brisé ». Aujourd'hui, on comprend souvent le cœur comme étant le lieu, le siège des émotions. Dans la Bible, il y a une légère variante à ça. Elle ne parle pas directement des émotions, mais fait plutôt référence au centre de notre volonté, au centre de l'intelligence. Il faut donc comprendre que lorsque Pharaon endurcit son cœur,
C'est pas qu'il est parti bouder dans un coin parce que là, il vivait toutes sortes d'émotions. Il n'était pas en train de bouder, mais plutôt, c'est qu'il avait pris cette ferme décision rationnelle de ne pas craindre, de ne pas respecter, de ne pas se soumettre à l'Éternel. C'était pas parce qu'il a vécu des émotions, puis je sais pas trop, je me sens triste aujourd'hui, je me sens pas bien. Non, c'est parce qu'il avait pris cette ferme décision rationnelle avec son intelligence, avec sa propre volonté de dire non, je ne suivrai pas l'Éternel. Je vais continuer de faire à ma tête. Fin de ma parenthèse. Vous savez, le texte de ce matin n'est pas exhaustif sur ce que ça prend ou signifie d'avoir une véritable connaissance de l'Éternel. Ce qu'on voit dans le texte sont des gens qui ont cru dans les affirmations de l'Éternel, ils ont obéi et finalement Dieu les a épargnés. Lorsqu'on prend la Bible dans son ensemble, ça nous dit que les créatures de Dieu, nous les êtres humains, on est tous porteurs de quelque chose. On est tous porteurs de ce qu'on appelle le péché. Le péché, c'est toutes nos actions, toutes nos pensées qui opposent Dieu de quelconque manière. On n'a pas besoin d'être Pharaon pour être déclaré un pécheur. On n'a pas besoin d'avoir fait tout ce que Pharaon a fait pour être pécheur. La Bible nous dit en Romains 3,23 que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et plein d'autres passages. Jésus a dit lui-même dans l'Évangile de Jean, pas besoin de tourner, Jean 3,36, il a dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » De croire, bibliquement, signifie que l'on s'appuie sur Dieu. On s'appuie sur ce qu'il est. Sur ce qu'il est réellement, le Dieu qui délivre, le Dieu qui sauve. C'est qu'on reconnaît qui on est, des pécheurs en besoin d'un sauveur. Et c'est qu'on reconnaît ce que Jésus a fait. Il a pris la forme humaine. Il a vécu une vie sans péché pour mourir à la croix. Pourquoi? Pour satisfaire, pour payer complètement la colère de Dieu qui reposait sur nous. Pourquoi? Parce qu'on est tous pécheurs. Et que le péché ne peut pas être dans la présence de Dieu parce que Dieu est parfaitement saint. Il ne suffit pas seulement de croire. Marc 1,15 nous dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Maintenant, pourquoi est-ce que je parle de Jésus? Parce que la Bible entière nous pointe vers Jésus. Le texte de ce matin nous démontre un Dieu qui délivre son peuple parce qu'il a fait cette promesse. L'Éternel a fait une promesse et l'Éternel va accomplir sa promesse. Vous savez ce qui est formidable? C'est que, ultimement, cette promesse de délivrance dans l'Exode, oui, il y avait cette délivrance de l'esclavage que le peuple d'Israël allait être sorti, allait être emmené vers le pays promis. Mais ultimement, cette promesse-là, c'était l'attente d'un Messie. L'attente du vrai Sauveur qui allait venir réellement les délivrer. On voit ça dans la Genèse. C'était le Messie qui était attendu. Donc, le peuple devait s'appuyer sur les promesses que Dieu avait faites, les promesses d'un Messie qui allait venir les délivrer complètement du péché, pas seulement les délivrer de l'esclavage en Égypte, mais les délivrer de l'esclavage du péché. Et je vais revenir là-dessus à la fin de la troisième partie. Les versets 27 à 35 maintenant, la fausse connaissance de l'Éternel. Donc, on a vu la véritable connaissance de l'Éternel. Et maintenant, on va voir la fausse connaissance de l'Éternel. Les versets 27 à 35. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, «
7 fois j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juste. Et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre et de grêle, et je vous laisserai aller, et l'on ne vous retiendra plus. Moïse lui dit, quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel. Les tonnerres cesseront, et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. Là, les versets 31 et 32 sont une parenthèse ici. Le lin et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en épi, que c'était la floraison du lin. Le froment et l'épeute n'avaient point été frappés parce qu'ils sont tardifs. Fin de la parenthèse. Moïse sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville. Il leva ses mains vers l'Éternel. Les tonnerres et la grêle cessèrent. La pluie ne tomba plus sur la terre. Verset 34. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et le tonnerre avaient cessé, qu'est-ce qu'il fit? Continua de pécher. Et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Il ne laissa point aller les enfants d'Israël, selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. On voit dans cette section une forme de repentance. J'ai bien dit une forme. Une forme de recognition de la part de Pharaon face à l'Éternel. On le voit au verset 27. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron, leur dit 7 fois, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juste et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. On voit une certaine repentance. On voit que, OK, il reconnaît que c'est l'Éternel qui est juste. Et on voit après ça un Moïse qui demande à l'Éternel de cesser la grêle. Et on voit également un Moïse qui sait très bien que Pharaon n'a pas réellement changé. Pharaon n'a pas réellement changé. Le verset 30, Moïse dit, « Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. » Mais pourtant, Pharaon vient de dire, « Cette fois j'ai péché, c'est l'Éternel qui est juste. » Et par la suite, la grêle cesse. Et qu'est-ce qui arrive quand la grêle cesse? Quand cet événement terrible cesse, qu'est-ce qui est arrivé? 34-35. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, qu'est-ce qu'il a fait? Il continua de pécher. Il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Il ne laissa point aller les enfants d'Israël selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Pharaon a l'air de se repentir, mais pourtant, il n'est pas en train de se repentir. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, j'ai souvent rencontré dans ma vie, malheureusement, des gens qui étaient croyants, ou encore qui étaient des bonnes personnes, ou encore qui disaient qu'ils lisaient leur Bible de façon régulière, ou encore qu'ils apaisaient la colère de Dieu en venant à l'Église le dimanche matin, ou qui croyaient au petit Jésus, ou qui ne faisaient pas rien de mal, ou qui confessaient leurs péchés à la confesse de l'Église catholique, ou qui aidaient leurs prochains qui étaient dans le besoin. J'ai rencontré toutes ces personnes-là. Tu peux faire toutes ces choses-là. Tu peux croire toutes ces choses. Mais cela ne te donne pas une vraie connaissance de l'Éternel. De faire toutes ces choses-là ne te donne pas une vraie connaissance de l'Éternel. C'est pas parce que tu fais du bien dans ta vie que tu as la vraie connaissance de l'Éternel. C'est pas parce que tu dis que tu as la connaissance de l'Éternel que tu as la vraie connaissance de l'Éternel. Pharaon n'avait pas une vraie connaissance de l'Éternel parce que si c'était le cas, il n'aurait pas dit premièrement, verset, je vais me retrouver mon passage, verset 27, Pharaon fait appeler Moïse et Aaron, il leur dit, 7 fois j'ai péché. Pharaon reconnaît 7 fois-là. Il reconnaît qu'à ce moment-là, signe numéro 7, 7 fois, j'ai péché. Pas 7 fois le chiffre 7, là, mais ce moment-là, j'ai péché. Il n'est pas en train de reconnaître tous les autres moments avant. Il est en train de reconnaître ce moment-là où il n'a pas écouté l'Éternel.
Pharaon n'avait pas une vraie connaissance de l'Éternel parce que si c'était le cas, il n'aurait pas recommencé immédiatement à pécher dès que la grêle a cessé, puis il aurait laissé aller le peuple. Au contraire de tout cela, il a endurci son cœur parce que justement, son cœur n'avait pas été réellement transformé par la vraie connaissance de Dieu qui amène un individu à s'appuyer sur ce qu'il est et ce qu'il a dit qu'il ferait. Moïse savait, comme on a vu au verset 30, que Pharaon ne s'était pas réellement repenti. Il a dit, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu, toi et tes serviteurs. Pharaon n'avait pas cette crainte qu'on a vue dans la deuxième section. Dans la deuxième section, où on voyait qu'il y a certains Égyptiens qui ont craint la parole de Dieu, ils l'ont écouté, ils l'ont obéi, ils l'ont respecté. Pharaon n'avait pas cette crainte de l'Éternel. Il n'était pas en révérence à Dieu. Il n'était certainement pas en train de l'adorer. Il était plutôt en train de manipuler pour sa propre vie, probablement par peur de ce qui pourrait arriver avec toute la grêle, le feu, les tonnerres qui sont présents. Il voulait plutôt éviter les conséquences de ses actes. C'est ce qui l'ont amené à vouloir dire « Je me repens ». Sûrement que vous avez déjà vécu ça avec vos enfants, de dire « Ah, je m'excuse, je m'excuse ». Je viens d'avoir plein d'histoires qui viennent de me popper dans la tête avec mon frère, autrefois, bien sûr, pas maintenant, mais autrefois, où ce que mon frère me faisait mal, mon frère pratiquait ses prises de lutte sur moi, parce que c'était bien populaire dans ce temps-là. Et puis, au moment où ce qui me faisait mal, que je me mettais à pleurer et qu'il ne voulait pas que mon père m'entende pleurer, il dit « Ah, je m'excuse, je recommencerai plus. » Jusqu'au moment que j'arrête de pleurer puis qu'il décide de pratiquer une autre prise. C'est un peu ce qu'on voit ici avec Pharaon, une fausse repentance, parce qu'il voulait éviter les conséquences de ses actions. Une véritable connaissance de l'Éternel, c'est de s'appuyer sur lui, c'est de s'appuyer sur ce qu'il a fait. Tournez maintenant avec moi dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, le chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, versets 15 et 16. C'est Jésus qui parle ici, il dit « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Jésus est en train de parler à ses disciples. Et c'est Pierre qui va répondre. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te révélent cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et par la suite, il dit que sur cette confession-là, l'Église va être bâtie. Pierre, c'était le disciple de Jésus, puis il a répondu à Jésus qui lui demandait qui il était. Pierre a eu la bonne confession lorsqu'il a reconnu qu'il était le Christ, qu'il était le Fils du Dieu vivant. Pierre reconnaissait que Jésus était le Christ, qu'il était le Messie, celui qui devait venir pour délivrer de nos péchés en satisfaisant la saine colère de Dieu à la croix. En d'autres mots, Pierre, lorsqu'il dit cela, est en train de dire qu'il s'est appuyé sur la promesse que Dieu avait faite parce qu'il reconnaissait maintenant la promesse accomplie. C'était beaucoup plus qu'une délivrance de l'esclavage en Égypte. Jésus est venu pour la délivrance de nos péchés et de la souffrance éternelle loin de Dieu. Cette délivrance du peuple d'Israël, oui, elle était réelle. Oui, ils ont été délivrés, mais ne faisait que préfigurer cette réelle délivrance que Jésus allait accomplir. La réelle promesse, l'ultime promesse que Dieu a fait de délivrer son peuple, oui, c'était de les délivrer de l'esclavage en Égypte, mais ultimement, c'était de les délivrer du péché. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous sont pécheurs. On a tous besoin d'être délivrés du péché. Et Jésus
a parfaitement accompli cette promesse. Et Pierre a reconnu cette promesse accomplie. Le Messie qui devait venir était Jésus. Il ne suffit pas d'avoir une connaissance d'un Dieu supérieur à nous. Il faut un cœur qui est transformé par le sacrifice de Jésus à la croix et être prêt à le suivre, peu importe le coût. C'est souvent ça qui est difficile. Abandonner les péchés qu'on aime. Pharaon ne voulait pas abandonner parce que c'était lui le roi de l'Égypte. C'était l'une des plus grandes puissances du monde. Il était au contrôle, il croyait être au contrôle de toutes choses, il ne voulait pas abandonner ça. Et pourtant, lorsqu'on décide d'aller à Dieu, c'est qu'on reconnaît notre état, c'est qu'on reconnaît nos péchés, c'est qu'on reconnaît qu'on a besoin d'être délivré et de se soumettre à lui. Mais ce n'est pas facile de le faire. Encore dans Matthieu 16, un peu plus loin, il dit que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Ce n'est pas facile de faire ça, parce qu'on doit abandonner ce qu'on aime. Frères et sœurs, que l'Éternel puisse nous garder d'une façon quotidienne, à chaque jour, émerveillés par sa parole et par tout ce qu'il fait autour de nous et en nous. Amen. Je mettrai le groupe d'adoration pour